Chers amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est bienvenue chez vous. Marie-Paul Wolf est avec nous. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors aujourd'hui, vous vous dites quoi? Pas de produits de terroir sur la table, mais que se passe-t-il? Nous allons parler des arts de la cuisine, Marie-Paul. Les arts de la cuisine. Pour avoir de bons produits, il faut de bons éléments, de bonnes casseroles. Alors nous avons invité aujourd'hui Hervé Debuyer, industriel au Val d'Ajol, sur la commune de Fémont. Enfin, pas la commune, le lieu de Fémont. Et vous êtes industriel dans les produits de casseroles et de services pour les professionnels et les particuliers. Donc votre entreprise date depuis 1830, vous êtes la 6e génération, vous êtes spécialisé dans le travail des métaux en feuilles, ustensiles de ménage métalliques. Aujourd'hui, vous avez complété par une gamme plastique et élastomère. Votre entreprise occupe 20 000 m² industriels, vous avez 120 emplois. Vous commercialisez 2000 articles de cuisine et pâtisserie aux professionnels des métiers de bouche et accessible aujourd'hui à une clientèle de particuliers aimant la bonne chère. Votre savoir-faire et la qualité de votre produit ont été reconnus à travers l'obtention des normes ISO 9001. Vous avez, depuis de nombreuses années, investi. Vous avez obtenu de nombreux brevets. Donc, le mécanisme innovant d'une mandoline, ce qu'on va expliquer, qui coupe les légumes en cubes et les fruits. Et de ce fait, moi je suis très heureuse pour vous, le 21 octobre, vous avez obtenu le trophée de l'UNINPI pour l'innovation en Lorraine, et de ce fait, vous êtes en lice pour le concours national qui va se dérouler, dont le palmarès sera connu le 29 janvier. Et Monsieur Debuyer, un grand bravo, vous exportez dans plus de 80 pays. Voilà un petit peu en raccourci pour présenter votre entreprise et votre savoir-faire. Ça correspond à cela en raccourci? Absolument, absolument. Chaque génération a eu à apporter sa pierre dans la construction de cette entreprise. Et on est obligé de suivre les évolutions des sources d'énergie. Quand ça a commencé en 1830, il n'y avait pas d'électricité. Donc on utilisait l'eau comme motrice pour faire marcher les machines. Il y a eu l'évolution des métaux. L'acier inoxydable n'existait pas. Les élastomères n'existaient pas. Et il a fallu s'adapter chaque fois, environ tous les 40 ans, tous les 50 ans, à une nouvelle création de technologie. La nouvelle technologie, c'est ce que j'ai là? C'est ça notamment? C'est ceci. Voilà, vous avez deux qualités de moule souple pour faire de la pâtisserie. Ce sont des silicones qui tiennent la haute température. Le modèle rouge que vous avez en main, il tient environ à 270 degrés. Le modèle gris que vous avez en main de l'autre côté est le seul modèle en France et dans le monde de breveté, et il tient 300 degrés. Ah, jusqu'à 300 degrés. Absolument. Ah oui, c'est chaud et froid, ça? Ça va aussi bien pour la cuisson au four que pour le travail et la chaîne du froid. C'est fou ça, hein, c'est une nouvelle technologie. La facilité, c'est quoi? C'est de pouvoir démouler sans problème, c'est ça? Absolument, absolument. Et pas être là en train de se dire, tiens, mon four a encore attaché alors qu'il n'y a pour rien le pauvre four. Oui, il y a déjà ça. Et la deuxième chose, c'est celui que vous avez dans votre main, c'est le seul moule souple qui transmet la chaleur. Matière plastique qui transmet la chaleur. Ah oui, qui permet de dorer. Alors, si elle transmet la chaleur, elle permet de saisir, de dorer. Voilà. Et ça, c'est très important parce que... Je comprends pourquoi Marie-Paul Wolf a été vous chercher dans les Vosges en disant c'est un Vosgien, et tu vas voir, tu vas être étonné, mais effectivement, je suis étonné. Alors, vous êtes allé chez eux? On s'est rendu sur place, naturellement. Vous nous faites une petite visite guidée, Marie-Paul? Tout à fait. Allez, allons-y, direction les Vosges. Alors, nous voilà dans la vallée du Fémont, où nous allons découvrir cette magnifique entreprise de 20 000 m². Les Vosges, j'ai toujours un coup de cœur pour les Vosges parce que j'adore cette région. Voilà Debuyer, donc, l'entrée de l'entreprise. C'est pas rien, 20 000 m². Et donc il y a les anciens bâtiments et naturellement l'extension au fil des années, comme a dit Hervé Debuyer. Là, nous allons arriver en fabrication d'une poêle à revêtement choc. Nous allons voir une fabrication. Car dans l'entreprise, il y a le robot, mais il y a énormément de gestes humains. Là, on voit Driss, qui est sur une presse numérique, qui fait donc un façonnage. Ensuite, la poêle est envoyée sur un tapis vers un robot. Lui qui va prendre cette poêle-là et qui va la brosser, on va le voir, brosser et rainurer et border. Donc le robot est également présent dans l'entreprise pour soulager, je dirais, l'homme et pour rentabiliser. Donc ça, c'est cette partie machinisme, précision.
Alors c'est sûr que c'est beau de voir un robot, mais moi j'aime bien aussi les gestes humains, on va les voir. Donc ensuite, ça passe dans une immense machine à laver où la matière est lavée. Là, on voit Catherine avec beaucoup d'attention qui perce. C'est extrêmement important parce que c'est ça, ISO 9001, vérification. La Nadège qui pose son manche avec beaucoup de précision par rivets qui sont projetés. Et la Séverine à l'emballage qui revérifie le matériel. Donc voilà la fabrication de Buyer, c'est quelque chose. Donc vous voyez partout, il y a cette attention. Et là, on voit un homme extraordinaire, Jean-Claude, qui rattrape ce que de robot ne peut pas faire, qui fait un polissage manuel sur casserole en cuivre. Je vous assure que chaque geste, à la vitesse que tourne la machine, est extrêmement important. Et c'est grâce à ça que le brillant peut être récupéré. Ça peut quelquefois qu'un robot ait des loupés. Dans des usines bien équilibrées comme chez Debuyer, on a tout. On a la machine, mais on a aussi la présence humaine qui sait travailler. Et moi, j'ai été conquis par cette entreprise. Et là, nous avons le magasin d'usine. Et c'est ça qui m'intéressait. Parce que moi, je suis amateur de belles casseroles. Et j'encourage tous les Lorrains, tous ceux qui peuvent voir l'émission, de se rendre sur place. 3600 articles proposés. Alors, en marque Debuyer, et M. Debuyer a beaucoup de relations dans le milieu industriel français, il a fait des compléments chez des amis industriels et on trouve de tout. Et moi, j'ai été conquise par ce magasin-là parce que vous trouvez tout ce qu'il vous faut, tous les faits, tout. Et puis alors, un conseil par une équipe de vente. Si vous avez envie de faire telle recette, on vous dit prenez ça. Ça, on n'a plus. Et là, on voit Alexandre, donc, qui est responsable de l'équipe de vente, qui m'explique comment utiliser une poêle pour le rangement. Et ça, c'est un magasin comme ça, il est unique. Et là, c'est le petit chouchou de M. Hervé Debuyer, c'est son atelier en situation pour les professionnels et particuliers, où on cuisine, on prend des cours de cuisine et on a tous les ustensiles pour apprendre à utiliser. Parce que dans la gamme Debuyer, il y a toutes sortes de façons de cuisiner. Et ça, Jean-Luc, j'ai vu une entreprise, je dirais, complète. Vraiment complète. C'est un plaisir fou aujourd'hui de voir des entreprises dans Lorraine qui amènent ce savoir-faire. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que le peu de fois où je fais la cuisine, j'utilise une seule et même poêle ou casserole. Et là, je me rends compte que finalement, chaque chose mérite son outil, si j'ose dire. Hein, Mais alors, moi, je voulais reparler de cette poêle-là, ce qui est la poêle de tôle d'acier. Ils sont les seuls à la faire en France. Mais c'est la seule poêle dans laquelle on devrait saisir et rôtir une viande. Pas du tout dans le revêtement adhésif. Et pourquoi? Eh bien parce que quand vous la montez à 140 degrés, vous allez avoir la viande, les sucres de la viande vont se caraméliser, vont griller, la viande va rôtir, les sucres vont se caraméliser, ce qui va former une croûte. L'humidité de la viande reste à l'intérieur, ça donne une viande dorée, croustillante et moelleuse à l'intérieur. Ça, c'est la poêle des grands chefs. Je peux me faire l'avocat du diable? Et pour la nettoyer après, est-ce qu'il faut... Tout seul. Tout seul. Un peu d'eau, une éponge. À l'eau chaude, une éponge. Mais vous voyez, on a l'erreur de cuire des steaks et des entrecôtes dans une poêle anti-adhésive. Ça, c'est pour faire l'anti-adhésif, c'est pour les choses fragiles, comme on en a discuté avec votre équipe, pour les poissons, les choses fragiles. Et là, on peut vérifier, c'est son de Maillard, la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, oui. Qui est à travers, donc, cette caramélisation des sucres. Oui. La réaction de Maillard, c'est indispensable en cuisine. C'est ce qui permet de caraméliser les aliments, les sucs des aliments. Et tous les aliments ont des sucs, S-U-C, pas sucre. SUC. Et l'astuce en cuisine, c'est d'arriver à la température idéale avec l'ustensile qu'il faut pour arriver à caraméliser les sucres et c'est ça qui donne le bon goût. Et ça, vous pouvez l'obtenir qu'avec ce genre de la tôle. La tôle d'acier. Mais c'est le dernier fabricant français. Parce qu'aujourd'hui, la facilité, bon, nous avons d'autres industriels comme Tefal en France, qui est vraiment français, qui a été copié. On voit, moi, dans les linéaires, je ne veux pas nommer, des poêles vendus très bon marché, qui sont extrêmement dangereuses parce qu'elles se déforment et les font se liquéfient. Donc aujourd'hui, pour la santé, c'est pas le tout d'acheter des bons aliments, il faut les bonnes casseroles. Parce qu'il faut que l'aliment cuise dans une casserole absolument garantie et sûre. Pommes de terre rôties, vous les faites dans quelle poêle alors vous? Tôle d'acier. Tôle d'acier. Pommes de terre rôties, ça doit être... Seulement si vous voulez caraméliser les sucres de la pomme de terre. Quand votre grand-mère vous faisait des pommes de terre sautées, vous cherchez toujours les plus grillées. Oui, c'est vrai. C'était les meilleurs. Ouais. Mais là, elle avait réussi la caramélisation des sucres de la pomme de terre. Quand vous passez devant une boulangerie le matin, vous sentez cette odeur de pain frais. Qu'est-ce que c'est? Vous avez envie de rentrer dans la boulangerie, d'acheter une baguette, casser le quignon et le manger. Eh bien, cette odeur de pain frais, là, que vous avez, c'est l'odeur de la caramélisation des sucres de la farine.
Et l'astuce en cuisine, c'est d'arriver à la température idéale pour caraméliser les sucres. Dans l'anti-adhésif, c'est un anti-adhésif, comme il le dit, son nom. Donc ça vous empêche de caraméliser. Ça vous empêche de griller ces irs dorés. Donc, quand vous faites une viande dans l'anti-adhésif, vous avez plein d'eau dans le fond de la viande après. La viande perd toute son humidité. Et comme la viande, c'est un produit qui se cuit rapidement, quand il est cuit, eh ben, c'est trop tard, la viande est sèche, elle a perdu toute son humidité. C'est un art, la cuisson. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une mandoline. Ça, c'est la fameuse mandoline. Pourquoi vous avez appelé ça une mandoline? Il y a une raison? C'est son nom. C'est son dans nom. le métier professionnel, quand on dit une mandoline, voilà. Et alors, ça marche comment? Ça sert à faire quoi? Bah, monsieur Debuyer, vous en avez une devant vous, vous nous montrez? Ça sert pour faire des juliennes de légumes. Ça sert pour couper les légumes en tranches, en rondelles, pour faire des pommes de terre frites. Vous voyez, c'est très simple. Nos amis sont là, monsieur Debuyer. Si vous pouvez leur montrer devant leur caméra, voilà. Voilà, c'est très simple. Vous avez ici, voici comme ça se présente sur le plan de travail. Ouais. Ici, vous avez un couteau côté lisse et l'autre côté ondulé. Si vous voulez faire des pommes de terre, des chips ondulés, si vous voulez faire des pommes de terre chips parfaitement lisses, il y a tous les accessoires. L'avantage de cette mandoline, c'est que nous ne mettons jamais la main sur les... on ne peut pas se couper. On ne peut pas se couper. Vous avez ici des peignes également de l'autre côté, qui vous permet de couper soit des petites juliennes, des petites tranches de légumes longues comme ça, toutes fines, ou alors des pommes de terre frites. Ça se nettoie facilement parce que je me fais encore l'avocat du diable parce que je sais que c'est la question que vous avez posée. Vous mettez ça dans la machine à laver vaisselle et c'est terminé. C'est terminé. Oui. Ah ouais. Alors on a également amené sur le plateau tout le matériel pour pâtisserie. Non, parce que je crois que ça... C'est quoi le deuxième morceau que vous avez dans la main alors? Alors ici, ça c'est le poussoir. C'est le poussoir. Ah d'accord. Donc vous avez ici le légume que vous mettez là. Oui. Quand le légume est dedans, vous voyez ici le niveau et au fur et à mesure que vous coupez. Voilà, ah d'accord, voilà. Oui, ben c'est tout simple alors. Voilà. C'est absolument tout simple. Oh, ben voilà une bonne idée. On va épater nos amis maintenant. Vous savez ce que... bon, tu veux des comme ça, on va te faire des comme ça. Vous offrez une mandoline. Ouais. Et donc alors, on avait pour mettre le poussoir, vous mettez d'abord un chariot, comme ceci. Pardon. Et puis dessus, bien sûr, le poussoir. Et en dessus, vous mettez le poussoir. Le poussoir avec le vous descendez, et quand vous voulez faire des chips ajourés, eh ben vous descendez, vous coupez, vous faites vous remontez, vous faites un quart de tour, et vous recommencez à couper. C'est formidable, Jean-Luc. Et vous faites toutes les alvéoles sur le produit. Il y a d'autres choses que vous vouliez montrer, Marie-Paul, pardon. Il y a un DVD. Le DVD, c'est surtout intéressant. De faire toutes les recettes. Voilà. La mandoline est livrée avec un DVD qui permet de faire toutes les recettes. Parfait. Moi, je voulais montrer également la poêle à châtaigne parce que c'est la saison. En tôle. Voilà. Ici, ce qui était intéressant, une saucière où on vide la sauce et pour faire des décors sur assiette, utilisés par les chefs avec différentes teintes parce que ça permet de retenir les sauces poisson, viande. Alors moi, j'ai trouvé que ça, c'était intéressant. Les petits services de table. Pour faire les petites présentations. Vous servez une viande avec un peu de purée, vous mettez la purée dans une petite casserole. Voilà ce qu'on fait. Question d'ambiance. Vous avez tous les moules à pâtisserie qu'on retrouve, les cannelés, tous les ronds, il y a tous les cercles. En pâtisserie, c'est tout à fait une gamme complète. Pour qui, alors les aussi grandes casseroles, c'est certainement pour des grands restos ou... Ceci, c'est des sautoirs. Oui. C'est des grands sautoirs pour collectivité. Si vous faites, mettons, beaucoup de tomates farcies, par exemple, ça va très très bien, ça se répartit très bien. Ça, ce sont des feuilletons qu'on peut utiliser même dans... Moi, j'ai des feuilletons de cette taille-là, même plus grands. Les plus grands, c'est la marmite. Voilà, les marmites. Tous ces produits ont un vocabulaire. Voilà. Sautoir avec 2 anses. Si ça a une queue, c'est une sauteuse. Le faitout. En train de leçon de choses aujourd'hui. Le faitout, c'est la grandeur du faitout, son diamètre doit correspondre au rayon. Le faitout, comme son nom l'indique, fait tout ou pas? Voilà, c'est un faitout, ça. Mais il a fait tout ou pas? Oui, il fait tout. Il fait tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des ragoûts, vous pouvez faire des choucroutes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans. C'est une taille intéressante. Moi, quand pour Marie-Paul, ça c'est... quand j'ai 12-14 personnes à table, moi j'ai 12 personnes à table, je prends Vous avez également la grande taille qui s'appelle la marmite. La marmite. Oui. La hauteur est égale au diamètre. On l'appelle la marmite, ça me rappelle une chanson d'une certaine période. On va la voir d'ailleurs, cette marmite. En tout cas, merci d'avoir pris un peu de temps, monsieur, pour RTL 9. On va la voir, la marmite, la voici. Voilà. Moi, je voulais remercier votre président directeur général Claude Aumesser,
qui m'a reçu avec beaucoup de courtoisie, qui m'a donné, enfin, on a pu vraiment échanger. Carole Grandcola du service marketing, Éric Maubaucher, responsable de qualité, qui m'ont servi de guide dans votre entreprise. Juste une question avant de vous laisser repartir, parce que moi ça m'intéresse un peu. Ça se met comme ça au four ou ça se met dans un truc Non, ça se met. Alors vous prenez une grille. Ouais, là on met la pâte dedans. Vous mettez le produit sur la grille et après ça vous remplissez avec la pâte. Voilà. Comme il ne faut pas le remplir avant, parce que et après ça vous mettez au four. Il faut déjà mettre sur une grille, mettre sa pâte dedans et enfourner. Parce que c'est un matériau souple, Jean-Luc. Parfait, j'ai encore appris des trucs aujourd'hui. C'est souple à cause du démoulage. Ok, bon, bah ça, c'est une bonne chose de fait. Avant de se quitter, peut-être quelques adresses. L'adresse, déjà, aussi l'ouverture du magasin qui a lieu le mardi au samedi de 9h à 12h, 14h, 19h. Bon, le site internet, on a vu tout ça. Il y a un numéro de téléphone, peut-être à communiquer à nos amis aux heures d'ouverture. Vous l'avez, il est indiqué. On vous remercie encore.